Bonjour, verrouiller notre téléphone Samsung peut nous aider à protéger notre vie privée. Car tout simplement, on interdit l'accès aux autres utilisateurs inconnus. Cependant, si on oublie notre mot de passe, tous nos précieux données seront inaccessibles. Donc, on peut dire perdu. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des méthodes efficaces pour pouvoir retrouver l'accès à nos précieux et tout simplement utiliser à nouveau notre téléphone Samsung. Et cela même si notre téléphone il est bloqué après avoir saisi plusieurs tentatives incorrectes. Par exemple, votre enfant il est en train de jouer avec votre téléphone, il tape sur le code plusieurs fois, hop, le téléphone il est bloqué. Ne vous inquiétez pas, on pourra le désactiver. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout découvrir. Car malheureusement, on retrouve sur le net des méthodes qui ne marchent pas. Par exemple, celle d'utiliser l'appel d'urgence. Il nous dit dans ce genre de vidéo, il suffit juste de rentrer un code dans l'appel d'urgence, par exemple étoile dièse, étoile 0, 1, 0, dièse 0, 0, 1. Et malheureusement, j'ai essayé cette méthode, elle ne marche pas. Et beaucoup l'ont essayé, ça ne fonctionne pas. Donc pas besoin de perdre votre temps avec ce genre de méthode. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, la première méthode avec laquelle on pourra déverrouiller un Samsung sans perte de données, c'est en utilisant tout simplement leur fonctionnalité qui est dans le site Smart Find. Donc, dans cette méthode, on va se rendre directement sur notre navigateur. On va chercher SmartThings Find. Dans le premier lien, on va cliquer dessus. Et là, on va retrouver le site officiel de SmartThings qui est proposé par Samsung. Donc il suffit juste de se connecter, entrer notre email ou se connecter directement avec le compte Google. Donc ce service il va nous aider à localiser notre appareil à tout moment et où que vous soyez. Détecter votre téléphone même lorsqu'il est hors ligne. Continuer et comme on le voit ici, il a pu détecter mon téléphone, mon Galaxy S21 Ultra. Donc pour cela c'est assez simple et facile, il suffit juste de sélectionner notre téléphone Samsung et de cliquer sur déverrouiller. Quand cela est fait, on va décliquer sur déverrouiller et maintenant on va rentrer le mot de passe de notre adresse email, le compte Samsung. Cliquez sur OK, attendre un peu. Et voilà, maintenant c'est fait. La deuxième méthode avec laquelle on pourra déverrouiller notre téléphone Samsung, c'est à partir de notre code Google via la localisation de mon appareil. Donc dans cette méthode, on va chercher ici localiser mon appareil et on va se connecter à notre compte Google. Ici, on va choisir notre appareil. Par exemple, la mienne c'est celle-là, c'est le Galaxy S21. Et maintenant ici, on pourra prendre le contrôle sur mon appareil. Et tout simplement, je pourrais effacer les données de mon appareil, effacer les données, rentrer le code, effacer les données de l'appareil. Et maintenant, il suffit juste de cliquer sur effacer pour pouvoir effacer toutes les données qu'on a sur notre téléphone. Et maintenant, notre téléphone va se redémarrer et là, on pourra le configurer à nouveau. La troisième méthode, on va tout simplement utiliser notre logiciel DroidKit qui nécessite aucun mot de passe. Par exemple, vous ne vous souvenez pas, même pas de l'email et de mot de passe avec DroidKit, vous pouvez le déverrouiller. En plus, notre logiciel DroidKit prend en charge toutes les marques, pas seulement Samsung, vous pouvez utiliser d'autres marques et tous les modes de verrouillage, donc l'empreinte, le schéma, la facecam, etc. Tous ces genres de méthodes de codage marchent et on pourra le déverrouiller. Voici comment on peut l'utiliser. Pour cela, il suffit juste de se rendre sur le site Emobi DroidKit afin de télécharger cette boîte à outils d'Android qui propose plusieurs fonctionnalités. Nous, la fonctionnalité dans laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est celle de supprimer tous les types de verrouillage et elle est compatible avec toutes les marques Android et notamment Samsung. Pas seulement ça, ce logiciel permet de contourner le verrouillage FRP, réinitialiser les mises à jour, extraire les données, etc. et beaucoup d'autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser afin de réparer, résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre téléphone Samsung. Donc après le téléchargement, on va lancer le logiciel de déverrouillage d'écran. Cliquez ici. On va lancer DroidKit. Dans ce logiciel, on va sélectionner déverrouiller l'écran. Il est facile à utiliser. Tout d'abord, je dois relier le téléphone au PC ou au MacBook. Ça marche dans les deux systèmes d'exploitation.
et cliquez sur commencer. Maintenant qu'on a relié notre PC avec le câble, il suffit juste de cliquer sur connecter. Appareil connecté. Maintenant, il va préparer les fichiers de configuration et maintenant, il a pu configurer ces fichiers et il suffit juste de cliquer sur supprimer maintenant. Et voici, il a pu détecter qu'on a ici un Samsung, pas un téléphone d'autre marque, et voici les étapes à suivre. Il faut savoir que le déverrouillage de téléphone Samsung avec la fonction de Web Data Factory Reset se différencie d'un appareil à un autre. Par exemple, on a ici les appareils Samsung avec bouton, appareil Samsung avec bouton Bixby, appareil Samsung sans bouton d'accueil, et aussi on a d'autres méthodes comme celle-là. Donc moi ici dans mon cas j'ai un iPhone S21 Ultra, donc après l'avoir éteint, maintenant on va connecter le câble USB type C à notre téléphone Samsung. Quand cela affiche, il est en train de charger. Je vais cliquer simultanément sur ce bouton off et en haut. 1, 2, 3 et je vais maintenir comme ça. Quand cela affiche, je vais enlever dans le bouton power. Je vais enlever mon doigt sur le bouton power. Et voilà, maintenant je suis dans le mode recovery. Ici dans le mode recovery, c'est très important. On va choisir Data Factory Reset en naviguant avec ces touches de volume et le bouton Power. Cliquez dessus et maintenant on va choisir rétablir la configuration d'usine. Ok. Maintenant il suffit juste de choisir Reboot System Now. Quand cela est fait, maintenant on pourra configurer notre Samsung. On va choisir la langue, français, j'accepte, accepter. Ça peut que notre Samsung va nous demander notre schéma ou notre code, mais si vous vous souvenez de votre compte Google, vous pouvez l'utiliser à sa place. Vous pouvez utiliser votre compte Google ici. Nous allons rentrer notre compte Google et le mot de passe. Et si vous avez activé la validation à 12 étapes, là, il faut l'utiliser. Et maintenant, ici, l'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez récupérer les données que vous avez supprimées avec le mode de restauration. Il suffit juste de sélectionner notre appareil, c'est celle-ci. Ça fait 2 heures que je l'ai cliqué ici sur accepter. Maintenant, on peut choisir ici à nouveau une méthode de protection. Je vais cliquer sur ignorer quand même, plus, donc on va continuer la configuration. Voilà, c'est terminé. Non, on pourra récupérer accès à nouveau à notre téléphone Samsung. J'espère que vous avez pu déverrouiller votre téléphone Samsung. Donc c'est ma première vidéo sur cette chaîne de Immobi France. Donc pour pouvoir me soutenir et soutenir notre entreprise Immobi, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Et je vous dis merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À la prochaine. D'ici là, la paix sur vous. Salam. Peace. Ah, ya Rabbi,